Vous avez choisi les mauvais pots depuis le début. Ce n'est pas juste une question d'esthétique, c'est une question de vie ou de mort pour vos plantes. Saviez-vous qu'une mauvaise taille de pot peut carrément étouffer les racines? Ou que certains matériaux font surchauffer vos plantes comme si elles étaient coincées dans un bouchon en plein été? Aujourd'hui, on décrypte la science cachée des pots et des jardinières pour que vos plantes ne fassent pas que survivre, mais qu'elles s'épanouissent. Allez, parlons des pots, parce que croyez-moi, vos plantes ont leur mot à dire. D'abord, les matériaux. La terre cuite, c'est l'ancêtre des pots. Classique, respirant et un peu exigeant parce que ça sèche vite. Le plastique? Le choix tranquille et sans prise de tête. Il retient bien l'humidité, mais devient cassant quand il est cramé par le soleil. Les pots en métal? Élégants, mais ils peuvent frire les racines de vos plantes en été et les transformer en glaçons l'hiver. Les jardinières en bois sont rustiques et isolantes, mais peuvent pourrir plus vite que vos bananes si elles ne sont pas traitées correctement. Et les pots en tissu? À la mode, respirants et excellents pour la santé des racines, mais ils ont besoin d'être arrosés constamment, alors évitez-les si vous avez tendance à oublier vos plantes pendant une semaine. Ensuite, la taille, ça compte. Trop petit. Et votre plante est comme dans un jean slim, 2 tailles trop serrées. Trop grand. Et vous avez créé un marécage qui noie les racines. Choisissez un pot d'environ 3 à 5 cm plus grand que la motte de votre plante et vérifiez s'il y a des signes de racines qui s'étouffent, comme des racines qui sortent par les trous de drainage, comme si elles essayaient de s'échapper. En parlant de drainage, votre pot a besoin de trous. Aucune exception. Si vous avez choisi un joli pot sans trous, utilisez un pot de pépinière en plastique à l'intérieur ou sortez la perceuse. Et non, une couche de graviers au fond n'arrange pas un mauvais drainage. Ça se transforme juste en une baignoire cachée pour les racines. Si l'arrosage, c'est votre bête noire, les pots à arrosage automatique pourraient vous sauver la mise. Ils ont une réserve d'eau pour que votre plante boive quand elle a soif. Parfait si vous voyagez ou, soyons honnêtes, si vous oubliez d'arroser. Mais ce n'est pas top pour les succulentes qui préfèrent une période sèche entre 2 arrosages. La forme joue aussi un rôle. Les pots profonds sont pour les plantes à longues racines. Pensez aux tomates, aux roses ou aux bambous. Les pots larges et peu profonds conviennent mieux aux plantes à racines superficielles, comme les herbes aromatiques ou les fraises. Et si vous jardinez en extérieur, votre climat est un autre facteur clé. Temps chaud et sec? Évitez la terre cuite, sauf si vous aimez arroser tous les jours. Hiver glacial? Évitez la céramique fine, à moins que vous vouliez que votre pot se fissure comme l'écran d'un vieux téléphone. Les pots d'intérieur et d'extérieur ont aussi des besoins différents. À l'intérieur, on veut léger et élégant, tandis qu'à l'extérieur, des matériaux plus lourds empêchent vos plantes de s'envoler par grand vent. Et pour les écolos, des options durables comme le plastique recyclé, la fibre de coco biodégradable ou les conteneurs recyclés sont d'excellentes alternatives. Bonus, utilisez une vieille théière ou une caisse en bois comme jardinière fait instantanément de vous le jardinier cool et artiste. Enfin, parlons style. La fonctionnalité, c'est important, mais vos pots doivent aussi être beaux. Le bon pot peut mettre en valeur votre plante et votre espace. Que vous vouliez une esthétique minimaliste, une ambiance jungle, ou un truc qui crie « jardin féerique » à plein poumon. Maintenant, je vous laisse discuter dans les commentaires. Quel est votre matériau de pot préféré? Et avez-vous déjà fait une gaffe hilarante avec vos plantes? Soutenez-nous en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se retrouve bientôt dans une autre vidéo.